Salut à tous, James Gunn a pris une nouvelle fois la parole pour Superman Legacy avec un partage d'anecdotes, plus une explication sur Crypto, plus un visuel de Superman avec Crypto. Donc on a officiellement le premier visuel de Crypto pour futurement Superman Legacy. Et que dire que ça donne extrêmement envie. Cette photo fait référence du coup à un comics où justement on peut retrouver Superman et Crypto sur la Lune en train d'observer la Terre qui tourne. Et là justement, James Gunn a partagé cette photo justement du film où justement vous avez Crypto et Superman qui regardent la Terre à poser sur la Lune. Et franchement, dingue. J'ai vu encore une fois passer tout et n'importe quoi par rapport à justement à ce premier visuel. Alors forcément, ce n'est pas un visuel fini. Il y a des choses qui vont être encore retravaillées. Donc no stress, le film ne sort que en juillet 2025. Donc du coup, il y a encore beaucoup de choses qui vont être posées et je pense que James Gunn avait juste envie de partager quelque chose avec nous, avec les gens qui croient au projet, qui sont confiants, qui ont envie et qui aiment justement ce que propose James Gunn ou ce qu'il va proposer. Et là justement, l'idée de Crypto lui vient du fait qu'il a adopté justement un chien qui s'appelle Ozu, qui est son chien actuel, et en fait il se demandait justement ce que serait sa vie sans Ozu, qu'est-ce que serait sa vie si Ozu avait des super pouvoirs. Tout ça lui est venu, il a partagé un beau post sur Instagram et sur X. Et franchement, je trouve ça super cool. Il s'est dit pourquoi pas rajouter Crypto. Et c'est comme ça qu'on a Crypto, c'est à cause, grâce à justement l'adoption de ce chien. Ce chien qui était seul, apeuré, maltraité. Il explique comme quoi également, quand ils ont adopté le chien a tout détruit chez lui. Mangé ses chaussures, son ordinateur portable. Son ordinateur portable, c'est quand même triste parce qu'il doit avoir des scripts et plein de choses par rapport à l'univers DC ou anciennement Marvel. Et se dire que il a vécu ces péripéties, c'est énorme. Alors il dit que maintenant son chien va beaucoup mieux, il est beaucoup plus sociable. Il partage une photo même de lui en train de faire un câlin justement à Ozu. Et je trouve ça juste d'enfer. Et ça montre comme quoi effectivement Superman Legacy est important pour lui. Il le reprécise dans son post que Superman c'est justement le héros préféré de son père et quand on lui a proposé, c'était un honneur de justement travailler sur Superman Legacy. Et je suis toujours aussi confiant et enthousiaste sur ce que James Gunn va nous proposer prochainement, surtout qu'il y a d'énormes rumeurs qui annoncent comme quoi le premier teaser de Superman Legacy doit arriver lors de la CCXP, donc du coup une convention qui aura lieu le 5 et jusqu'au 8 décembre prochain. Et si effectivement il nous brise internet avec un teaser, moi je vais être super content et j'ai hyper hâte d'y être. On y sera hyper vite, l'air de rien, je veux dire on est déjà le 15 octobre à l'heure où je tourne la vidéo. Et franchement, j'ai de plus en plus hâte. Et le seul truc que je trouve triste dans la communication, c'est qu'il est obligé de communiquer comme ça. Il n'y a pas d'autre communication. C'est lui qui communique de cette façon-là. Alors, d'un côté, je trouve ça beaucoup plus familial et chaleureux, entre guillemets, que simplement voir le Instagram de DC Studio poster une unième photo. Là, c'est lui, c'est le réalisateur, le big boss avec Peter Safran qui publie, même si c'est beaucoup lui justement qui partage toutes ces informations. Et franchement, j'ai hyper hâte. On sait qu'ici à la New York Comic Con qui arrive très vite, je crois que c'est cette semaine-ci ou la semaine prochaine, on sait qu'il va faire beaucoup de com sur Créatures de Commando. On sait également qu'il y aura certainement certaines informations qui vont être précisées. Il a reprécisé qu'effectivement, il y a d'autres projets qui sont en cours d'écriture ou de réflexion, parce qu'il veut vraiment pouvoir exploiter le DC d'une manière énorme. Il veut pouvoir tout exploiter et tout faire. Et il nous le montre ici avec la future série Lanterne qui doit arriver sur Max en 2026. Supergirl, Woman of Tomorrow qui doit arriver justement en juillet 2026. Plus les autres projets qu'on n'est pas encore forcément au courant, qu'on aura des annonces petit à petit, que ce soit ici à New York Comic Con, à CCXP. Je veux dire, le casting déjà est bon. Jusqu'à maintenant, je trouve qu'il n'y a aucun moment donné où je me suis dit le casting est merdique. Juste ça, on peut dire que James Gunn, pour moi, c'est choisir notre futur Jon Stewart. Il a choisi un acteur jeune, un acteur qui sait jouer, charismatique et qui a l'air chaud patate justement à nous épater à l'écran. Or, je pense que oui, ce sera plus accentué sur Jon Stewart que Hal Jordan. Alors, maintenant tout est possible par la suite dans l'univers que James Gunn est en train de nous construire.
mais ça super cool. La Supergirl qui arrive prochainement, mais oui, visuellement, pourquoi pas? Franchement, elle est top, c'est une bonne actrice. Je veux dire, visuellement, elle fait le café, et surtout ce que James Gunn veut nous préparer dans Supergirl. Mais oui, et le droit de regard qu'il a surtout, et le fait qu'il supervise tout avec tout le monde, montre comme quoi il est vraiment impliqué dans son choix. Le fait qu'ici il travaille avec Matt Reeves sur d'autres projets également autres que l'univers de Batman, montre comme quoi il a compris qui était bon, qui était mauvais, avec qui il devait bosser, ce côté justement familial et ne pas abandonner les gens avec qui il travaillait de base. Et c'est énorme. Je veux dire, voilà, ici, beaucoup de rumeurs circulent sur justement Joker Folie à 2, comme quoi, effectivement, le réalisateur voulait rien faire avec James Gunn, ne voulait pas communiquer avec James Gunn, voulait pas avoir affaire avec lui, voulait juste avoir affaire avec les big boss de la Warner. Alors, du coup, pour moi, ça montre juste que c'est un... Désolé du mot, mais un crétin, parce que là, du coup, il a profité que Warner abusait sur le fait qu'il voulait un deuxième film pour juste augmenter les enchères et se mettre plein de fric dans les poches et se barrer pour réaliser d'autres trucs. Alors, c'est triste, mais c'est la même affaire que Taika Waititi pour moi, à l'heure actuelle. On a pris des persos, on va en faire ce qu'on veut, et on a fait ça. Et on a joué sur la hype des gens, parce que les gens étaient hypés de revoir Joaquin Phoenix en Joker. Le fait de voir Lady Gaga en Harley, je trouve l'idée était géniale, et au final, on a eu un film... Pas ce qu'on a eu. Je n'irai pas le voir, parce que m'intéressait pas. Les critiques que j'en ai vues me donne encore moins envie d'aller le voir. Je le verrai quand il sera dispo sur Max, parce que j'ai pas envie de claquer un seul centime dans ce film, alors que clairement même le réalisateur chie dans la colle, donc c'est son problème. Mais je pense que réellement DC, à partir justement de cette fin d'année, va redresser un corde. On voit bien que ici The Penguin fait un carton, que ça soit en visionnage, que ça soit en critique, que ça soit en tout niveau. The Penguin est parfait, alors que James Gunn est arrivé à ce moment-là à donner des directives également pour la série. Donc ça montre qu'il n'est pas juste là, comme certains le disent, pour faire juste oui, tu vas mettre des gags marrants, oh, tu vas adoucir l'image. Non, pas du tout. Il sait ce qu'il fait, c'est un réalisateur, pour moi c'est un génie. Et pour certaines choses, je peux comprendre les critiques du fait comme quoi il a sa vision des choses, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais les gars, franchement, il a réussi, et je le dirai toujours, à nous amener une équipe que tout le monde s'en battait les steaks à un podium. Les Gardiens de la Galaxie, tout le monde s'en foutait, il nous a mis sur un podium. Le film The Suicide Squad qu'il a réalisé est bon. Malheureusement, il est tombé au pire moment pour justement être produit. Malheureusement, lui-même savait comme quoi il allait diriger certainement l'univers DC par la suite et faire un reboot. Donc, il y a peut-être cette truc-là, mais malgré ça, le film est fun et cool à regarder et a été rechopé tous ses potes. Je veux dire, encore une fois, c'est beaucoup critiqué, mais moi je préfère un mec qui sait s'entourer et qui travaille de manière familiale que comme on entend en ce moment à Hollywood où ça part dans tous les steaks. Mais là, franchement, allez, James Gunn, moi je crois en toi. Si vous croyez aussi en lui, dites-le en commentaire, dites-moi ce que vous pensez justement de ce visuel de notre cher Crypto avec notre cher Superman. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait, ou rameute du monde pour qu'il s'abonne et qu'il visionne la vidéo. Lâche un pouce, partage la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!